Chambéry se vide progressivement, le carré curial est bouclé par les forces de l'ordre. Il est environ 2 heures du matin lorsqu'un convoi de 18 véhicules entre rue de la République. Première étape de cette reconstitution. C'est ici même que le caporal Arthur Noyer faisait du stop après être sorti de discothèque le soir du 11 avril 2017. Nordal-Lelandais, à bord de ce van, entre en scène. Une scène rapidement masquée par la gendarmerie à l'aide de draps blancs, ce qui suscite de vives réactions des spectateurs. Le tueur présumé est invité à prendre le volant de son véhicule afin de reproduire les circonstances de cette rencontre. Le cortège rejoint la place Paul Chevalier, là où les téléphones des deux hommes ont borné au même moment. 2h50, le convoi se dirige vers la commune de Saint-Baldoff, à 6 km au sud, puis à Premont. Ici aussi, le bornage des téléphones s'était révélé concordant. Dans ces communes, les enquêteurs et le principal suspect y resteront plus de 2 heures. Le temps de déceler davantage d'éléments, notamment le motif de la dispute et de la bagarre engagée avec Arthur Noyer. Le moment aussi d'obtenir des réponses à ces questions en suspens. La mort a-t-elle été accidentelle? Le coup mortel a-t-il été porté à ce niveau du parcours? Dans l'enquête, leurs traces se perdent simultanément à Saint-Jouard-Prieuré. Mais c'est à Cruet que la reconstitution se poursuit. L'endroit où Nordal-Lelandais se serait débarrassé du corps, l'endroit où ont été retrouvés les ossements du jeune caporal. Au lever du jour, le cortège quitte enfin le col de Marocca. La reconstitution n'est alors pas terminée. Nordal-Lelandais aurait été à nouveau auditionné au palais de justice avant la fin des opérations à 9 h, comme nous le confiait le procureur de Chambéry.